Bon, petite vidéo rapide parce que là, je viens d'avoir entre guillemets la peur de ma vie, ça m'est juste de m'arriver. C'est pas trop marrant, moi ça me fait un peu rire d'un coup, que sur le coup quoi. J'étais sur au niveau de la Sologne. Là, je sais pas si les gens voient. Là-haut, c'est Tigy là. Et là-bas, on a Saint-Jean. Comment ça s'appelle? Jargeau. Donc j'étais sur la route Jargeau-Tigy. Et j'arrive au niveau où il y a des sortes de silos où ils mettent des graines, je sais pas comment ça s'appelle. Moi, nickel. Il fait nuit. Quand il fait nuit, je roule entre 70 et 80. C'est une route à 80. Nickel. Ouais, je voyais que ça gênait un peu des gens derrière, mais ça, c'est pas mon problème. Chacun sa life. Et sérieux, quand t'as failli avoir un accident, t'as les boules, mais les boules de ta vie. Hein. J'ai 34 ans, première fois de ma life. Donc, les gens qui brûlent des radars, s'il vous plaît, non, stop. Des radars, faut en mettre. Moi, je veux qu'il y ait des radars partout, des caméras de vidéosurveillance, il en faudrait partout. Pourquoi? C'est des gens qui sont trop dangereux. Les gens qui brûlent des radars, c'est des dangereux. Les gens qui cautionnent, c'est des dangereux. Aujourd'hui, on n'est pas en sécurité. Il faut des caméras partout et des radars partout. Faut arrêter de dire ouais, on est surveillé. Non, mais si on est surveillé, c'est à cause de losers. Des losers qui gênent la vie des gens. Donc moi, voilà, pour rigoler, entre guillemets, bah ouais, j'ai pas vraiment rigolé sur le coup. J'ai eu la peur, ça m'a défilé. Je roulais, je vois le mec au stop à quoi 10 mètres, même pas. Allez, franchement, j'ai eu du bol que j'ai super frein, que j'ai tout changé. Hein. J'ai freiné d'un coup parce que le mec, il était un stop lui. Hein. Au silo, il était un stop. Il freine d'un coup, le gars. Eh, sérieux, le gars, il a freiné d'un coup sec. Le seul truc que j'ai pu voir, c'était une voiture assez basse. Store break, on appelle ça, je pense. Moi, j'y connais rien en bagnole. Une voiture break. Et puis, qu'est-ce qu'il a d'autre? Bah. Comment dire? Ouais, j'ai pas trop bien vu. Je dirais, le gars, j'imaginerais peut-être entre 35 et 45, mais peut-être que je me trompe. Au niveau du visage, la seule truc que j'ai eu, parce que quand j'ai freiné, le seul truc que j'ai vu, c'est le visage du gars. Le gars, si je le reverrais, je pourrais le reconnaître, peut-être pas. Parce que franchement, pas sûr. Mais le gars, de ce que j'ai vu, typé, 35-45 ans, un peu bronzé. Alors ça peut être maghrébin, turc, métissé, ou un mec qui vient des vacances et qui est bronzé, parce que voilà quoi. Donc, je peux pas te dire. On sait rien. Mais une gueule que le mec, quand tu le vois, t'as envie de prendre un flingue et lui tirer dedans. Hein. Parce que le mec, vraiment, mais aucune éducation. Donc, j'arrive au silo. Boule de ma vie, ça se passe en 3 secondes. Top chrono, même pas, voire 2 secondes. J'ai freiné d'un coup sec. J'ai mis un coup de volant sur la droite. J'ai freiné. J'ai eu de la chance qu'il n'y avait personne qui arrivait de ce côté-là et qui roulait un petit peu à l'arrache. Ils arrivaient qu'après, juste après quoi, 3 secondes après, il y avait une voiture, heureusement qu'elle était bien sur sa voie. Derrière moi, il y avait 2-3 bagnoles qui ont fait attention. Ils ont réussi à un peu piler aussi. Ils ont ralenti mieux que moi. Coup de chance. Et le gars, je me retourne, mais il s'est barré en roulant au moins à 100. Vous voyez, comme là, il y en a un qui klaxonne parce qu'en fait, il y a une voie qui est marquée ne pas laisser passer, c'est ceux d'en face, et c'est toujours pareil. Donc cette voie elle est très dangereuse, c'est une voie de Tigy. De temps en temps ça arrive, je passe, Tigy, Jargeau, et c'est très dangereux. Et pour revenir, donc après je fais un petit demi-tour, je m'arrête, et je vois qu'il y a personne, il y a une voiture qui arrive sur la gauche, j'attends. Après je vois qu'il y a une autre très très loin, je dis c'est bon, j'y vais, je vais tout doucement. Et la voiture, elle a pas aimé sur le coup, mon pote. Hein. Elle a pas aimé la bagnole. Je le dis. La voiture n'a pas aimé sur le coup. Et après, je me suis barré. Donc, j'espère qu'il n'y a rien sur la voiture. Mais sur le coup, quand ça vous arrive, ça fout les boules. Donc, ouais, il n'y a pas d'accident. Mais c'est à cause de gens trop dangereux là, qui veulent pas de radar qu'il peut y avoir des accidents. Il faut qu'il y ait plus de radars. Il faut qu'il y ait même des contrôles sur les voitures. Il y a trop de danger sur les gens. Parce que ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas de QI. C'est des gens que c'est des losers. C'est tout ce qu'on veut. Et c'est les premiers gens qui vous insulter de tous les noms. Et si vous les dénoncez, ils vont vous insulter de bouffons, de fachos, de racistes, de tous les noms. Parce que ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est faire toutes leurs conneries sans qu'on leur dise rien.
tous. Ils sont de toute nationalité, que ce soit homme ou femme. C'est juste, pour moi, il n'y a que deux races sur Terre. Les gens honnêtes et les gens malhonnêtes. Point final. De toutes les couleurs, on s'en bat les couilles. Qu'on soit violet, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit rouge. Donc voilà. Tout pour dire que pour moi, il faut plus de radars. Voilà. Que vous soyez ou non pour les radars, c'est important. On ne les brûle pas. Et on dénonce ceux qui brûlent les radars. Parce que c'est des gens dangereux. Aujourd'hui, là, j'aurais pu être mort. J'ai une femme, j'ai une fille. Ils auraient essayé dans la mouise. Je crois que c'est normal. Tout ça parce qu'il y a un loser qui traîne dans la rue. Non. Et des losers comme ça, il y en a plein. Donc je pense qu'il faut trouver une solution. Il faut vraiment tout arrêter. Vous voyez, c'est peut-être soit une vraie qu'une petite Sarah. Ça ressemble un peu ça. Un peu que Sarah. Je sais pas. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait après cet accident? Je me suis arrêté sur le premier parking qui arrive à côté. J'ai appelé la gendarmerie. Pensant que la gendarmerie de Jargeau, enfin la brigaderie ou gendarmerie, je sais pas comment on dit, était fermée. Ah, c'est un peu une voiture de genre là. BM et tout, break. Ça ressemble. Ah, c'est des voitures basses comme ça là. Et comment dire, bah c'est pas top quoi. J'en ai un peu marre. Des gens comme ça m'agace. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai appelé la gendarmerie, je leur ai expliqué, ils m'ont dit bah appelez la gendarmerie de Jargeau, je les ai appelés. Et je leur ai signalé tout ce qui s'est passé. Et je leur ai dit que il y avait une voiture de leur collègue qui est passée moins de 2 minutes après. Ils m'ont demandé quelle heure, il était 6h21 quand j'étais au silo. À 6h26, j'étais au téléphone de la brigade de Châteauneuf. Voilà. Donc, tout pour dire, les accidents, aux gens bien comme moi, ça n'arrive pas par ma faute. Parce qu'on a un cerveau, on réfléchit, on respecte les limitations de vitesse, on regarde à droite, à gauche, on a passé le code. On a passé le permis. Pourtant, moi, je lui ai eu la deuxième fois le permis parce que je suis tombé sur un loser d'inspecteur que pour lui, je faisais trop attention. Non, mais stop, mon ami. Les gens dangereux, on les connaît, on fait gaffe. Donc, tout ça pour dire qu'il faut arrêter tout le bordel qu'il y a en France. Tous ces gens. Donc, oui au radar. Oui à plus de sécurité. Merci de m'avoir compris, mais je suis énervé. Des gens comme ça, j'ai envie de les taper, quoi. Ciao, bye. Partagez au max. Bon, là il y a du vent, mais c'est ici que j'ai fait un super coup de freinage. Voilà. Voilà, c'est là, c'est ma marque là, regardez. Elle est là. Là on voit mes traces de roue. Voilà. Donc là, celle-là je l'ai. Donc tout ça, j'ai freiné. Ah, j'ai vraiment eu un coup de chance. Parce que, franchement, à quelques temps près, vous voyez, j'espère que c'est pas à moi ça, que c'est pas moi qui s'est cassé de quelque part. Je vais avoir dans ma voiture, on sait jamais. Bon, ça m'étonnerait, mais j'ai pas vu, mais bon, on sait jamais. Et en fait, on peut, vous voyez, j'aurais pu taper dedans là. Si moi je suis arrivé là, regardez la marque. J'ai freiné comme un dingue. Voilà la marque là. Ah oui, ça a bien freiné. Donc j'étais là. Et j'ai freiné là. On voit bien les marques dans la terre. J'ai fait ça. Comme ça. J'ai continué là, à rabattre là, le volant. Sur cette route. Donc comme on peut voir, j'arrivais de la route là. Et j'ai fait là dans l'herbe. Là dans l'herbe. Là. Et là. Et je me suis arrêté par là. Vous voyez, la route vient en Val, là. Et on a les silos qui sont ici, direction Vienne. Donc là, c'était ici. Vous voyez, j'ai vraiment eu de coups de chance. J'ai pas eu d'accident. Mais ça s'appelle vraiment avoir le coup de bol. Et j'aurais pu taper dans les poteaux là, j'aurais pu taper dans ce poteau, dans le grillage. J'ai eu un coup de bol. Alors, c'est vraiment le coup de chance. Alors, est-ce que c'est moi qui ai cassé un truc en frottant? Je ne sais pas, moi j'ai rien vu. J'ai regardé sur ma voiture, mais ça n'a pas l'air d'être à moi ça. Ça n'a pas l'air d'être la même couleur, et ni d'où ça viendrait. Et je vois pas. Ça n'a pas l'air de venir d'ici. Faut que je fasse gaffe, à chaque fois j'ai un problème ça. Là c'est mal attaché ça.
Ça n'a pas l'air d'être à moi. Hein. Comme quoi, je dois pas être le seul aussi. Non. Rien ne s'est cassé. Ça aurait été plutôt de ce côté-là. Hein. Bah, j'ai vraiment eu un coup de chance, il n'y a rien. Ou alors c'est en dessous. Je vais quand même le garder, on sait jamais. Donc voilà, j'ai eu ce qu'on appelle le coup de chance. J'aurais pu avoir un véritable accident. Je pense pas que ça soit à moi ce morceau. Donc voilà, ciao. Yes, je suis tout en couleur. Alors là, salut à tous, essayez tous de voter, partager, liker, surtout abonnez-vous. À bientôt.